You are faithful, so faithful in your ways. You are glorious, so glorious in your ways. Bonsoir tout le monde. Nous voulons encore vous souhaiter la bienvenue dans cette autre émission de Panorama Céleste. Nous allons ce soir parler sur le thème la notion de Dieu. Il y a une notion de Dieu à comprendre, à cerner et à discerner. Nous allons entrer dans les Écritures, dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1, le verset 1er. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au tout début de toute chose, il créa les cieux et il créa la terre. Donc nous parlons de Dieu. La question est de savoir qui est Dieu. Depuis les temps immémoriaux, jusqu'au temps, n'est-ce pas, à venir, la quête de Dieu a toujours été la préoccupation de tous les hommes, de tous les peuples, dans toutes les civilisations et dans toutes les générations. Mais aujourd'hui, la question est de savoir qui est Dieu. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir qui est Dieu. Mais dans le premier livre de la parole de Dieu, nous avons l'affirmation, sans explication, du fait que Dieu est Dieu. Au commencement, Dieu. Nous avons une présentation de cette personne. Nous voulons dire que Dieu est un être infini. C'est un être personnel. C'est un être éternel. Donc, dans l'éternité passée, présente et future, Dieu est. Quand nous lisons dans le psaume 90, le verset 2, nous avons l'affirmation de l'existence de Dieu avant que soient créées, n'est-ce pas, les montagnes et tout le cosmos. Avant que les montagnes ne soient créées, Dieu était Dieu. Donc nous disons que c'est un être éternel, il est infini, il est personnel et il est aussi un être moral. Dans Genèse au chapitre 1, les versets 27, la Bible nous dit que Dieu créa, en ça dit que Dieu créa l'homme à son image, selon son reflet. Donc nous avons, de par les Écritures, l'affirmation que l'homme est le reflet de Dieu et vice-versa. Et nous savons que l'homme est un être personnel, c'est un être émotionnel, il est doué d'intelligence, il est doué de volonté et il est doué d'émotion. Donc l'image de Dieu, l'image de Dieu qui est l'homme ou l'image de l'homme qui est Dieu. Et quand nous regardons de plus près dans les Écritures au verset 31, la Bible dit qu'après avoir tout créé, Dieu s'arrêta et il vit que ce qu'il avait créé était bon. Donc nous parlons là de la nature morale de Dieu, d'où la notion, n'est-ce pas, du bien et du mal. C'est-à-dire que Dieu sait faire le distinguo entre ce qui est positif, ce qui est négatif, entre le bien et le mal. Donc c'est un être moral. Mais quand nous allons de plus près, dans le livre d'Exode au chapitre 3, au verset 14, nous avons une affirmation fantastique. Voilà un homme dans un désert qui a une révélation. On l'appelle Moïse. Il entend une voix et la voix lui dit « Moïse, Moïse !» Et tout tremblant, il tourne les regards. Il regarde, il voit un buisson dans l'espace qui est en feu et qui ne se consume point. Et la voix lui dit « ôte tes souliers !» Et dans cette perplexité de cette vision, il se demande qui est-ce
Il se demande qui est-ce? Et à cette interrogation, il a une réponse. Et la personne lui dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Je suis Yahvé, Jéhovah, Jésus, Yahushua. Je suis. Donc Dieu se révèle à Moïse, cet homme dans le désert, comme celui qui est. Et je voulais vous dire, peuple de Dieu, je voulais dire à tous ceux-là qui m'écoutent, que Dieu s'est révélé à l'homme comme celui qui est. Il est celui qui est la paix. Il est celui qui est la guérison. Il est celui qui est notre bannière. Il est celui qui est notre justice. Il est celui qui est notre forteresse. Il est celui qui est lumière. Il est le pourvoyeur. Il est notre berger. Donc Dieu, c'est celui qui est. De tout temps, il est. Vous savez, le verbe être, hein, c'est un verbe intemporel. Il est. Il est. Dans le passé, dans le présent et dans le futur, il est. Dieu se révèle donc à Moïse comme celui qui est. À la question de savoir qui est Dieu, j'aurais dire, il est celui qui est. En hébreu, être, c'était celui qui était présent chaque jour avec les hommes dans leur quotidien, dans leurs souffrances, dans leurs angoisses, dans leur joie et dans leur peine. Donc, Dieu, c'est celui qui est. Il est là. Je suis. Yahvé, Jéhovah. Et plus tard, Jésus. Dieu se présente comme celui qui est. Bon, je voulais dire aujourd'hui, comme hier et comme demain, à toutes nos interrogations sur qui est Dieu, il se révèle comme celui qui est. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, il y avait un homme qu'on appelait Jean dans une île, dans une angoisse infernale. Il a eu la même révélation que Moïse. La même révélation que Moïse. Il a vu quelque chose de sublime. Et la Bible dit que lorsqu'il le regarda, il vit quelqu'un qui avait le visage comme une flamme. Il avait des yeux brillants. Il avait des cheveux comme des cheveux blancs comme la neige. La Bible dit que sur ses cuisses, il était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. De sa bouche sortait une épée à double tranchant qui était appelée la parole de Dieu. Quand Jean le vit, il se prosterna. Et celui-là se présenta en disant, je suis celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Je suis le premier, je suis le dernier. Et il se prosterna pour l'adorer parce qu'il vit le je suis, le Yahweh, la révélation de Dieu. Oh, il est important que nous sachions qu'il est celui qui guérit, il est celui qui sauve, il est celui qui bénit. Il est celui qui élève. Il est celui qui rabaisse. Il est celui qui apporte la lumière, la joie. Il est celui qui libère. Il est celui qui justifie. C'est lui Dieu. Il est Dieu. Ce soir, ce Dieu qui s'est révélé aux hommes, il a la capacité de se révéler aux hommes de l'époque contemporaine dans laquelle nous sommes. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est présent, il peut se révéler dans sa personne et dans son amour. Ce soir, je voudrais simplement prier avec vous pour que celui qui a créé le ciel et la terre
celui qui est le je suis, celui qui est toujours là, celui qui est à vos côtés et qui a dit qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il sera avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des âges. Il est là. La question est de savoir comment le reconnaître. Ce soir, je voulais prier parce qu'au commencement, Dieu. Et ce soir, ce Dieu qui est, il est présent et il veut se révéler. Père, je prie pour la multitude de téléspectateurs, ceux-là qui dans leur confusion, dans leur angoisse, dans leur peine, dans leur souffrance, dans leur questionnement, te cherchent à tâtons. Je prie au nom de Jésus que tu te révèles, que les hommes te connaissent comme Dieu, comme l'aide secourable, qu'ils te connaissent comme la lumière dans leurs ténèbres, qu'ils te connaissent dans leur confusion comme celui qui rassure, dans leur maladie comme celui qui guérit, dans leur trouble comme celui qui apaise, dans leur situation diffuse comme celui qui donne l'orientation et la direction. Oh Dieu, révèle-toi aux hommes et bénis-les de ta présence. Seigneur, que dans le quotidien de chaque homme, de chaque femme, que tu te révèles comme celui qui est. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.